Bon, si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps déjà, vous connaissez sûrement mon avis sur Batman Kiri. C'est le perso sur lequel DC a beaucoup trop forcé, et ça se voit bien avec tous les crimes toujours plus abusés qu'il a pu commettre. Donc forcément, même si je le porte pas dans mon cœur, comment ne pas parler du pire Batman alternatif qui compte parmi les méchants les plus malveillants de DC. Avant même de mettre les pieds dans le multivers positif, il avait déjà fait des ravages sur sa propre terre négative du Dark Multiverse. Alors, le Dark Multiverse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est un multivers qui applique bêtement la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Et c'est encore plus vrai chez le Batman Kiri. Ce Batman, infecté par le Joker virus, est devenu le pire cauchemar de son univers, mélangeant le sadisme du Joker au génie de Batman. Résultat, 3 jours après avoir tué le Joker, l'infectant de son virus, lorsque la Bat Family a commencé à soupçonner son état, il s'est simplement retourné contre eux, les tuant tous ou presque à coups de mitraillette. Il a quand même laissé son fils Damian en vie, histoire de le convaincre de le rejoindre, en l'infectant également de son virus Joker, faisant de Damian le premier de ses Robins esclaves. 2 semaines plus tard, il a utilisé les armes des plus grands vilains de la Justice League pour tuer, dans un vrai bain de sang, toute son équipe. Et utilisera même de la kryptonite noire pour forcer Supergirl à tuer sa propre famille avant de la tuer. Une expérience qu'il a recommencé avec Superman et son fils, qu'il regardera détruire la pauvre Lois avant de s'entretuer. Un vrai monstre de sadisme. Sans aucun vrai obstacle pour l'arrêter, le Batman Kiri a alors tué absolument tout le monde, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui et ses Robins. Enfin, il y avait un survivant, il ne restait qu'Alfred pour tenter de le vaincre et le piéger, mais ce sadique, il s'est servi de la gentillesse du majordome pour le tromper et l'emprisonner avant de le briser à coups de murmures et de malnutrition. Et c'est grâce à ce sadisme sans borne qu'il est devenu l'inspiration du Barbatos pour détruire toute vie dans le multivers. Une fois les Dark Knights de Barbatos formés, il a envahi le multivers avec eux, affrontant à de nombreuses reprises la Justice League, allant chaque fois un peu plus loin. Une fois emprisonné, il a créé en secret sa propre team de héros, les Secret Six. Grâce à des batarangs contenant le Joker virus, il a pu infecter et contrôler Shazam, Hawkman, Donna Troy, Blue Beetle, Supergirl et même le commissaire Gordon. Allez savoir pourquoi. Leur but, faire diversion afin de libérer le Bat de prison pour détruire toute vie dans le multivers. Ce qu'il a réussi d'ailleurs. Et même lorsqu'il s'est fait enfin tuer par Wonder Woman, on était loin d'en avoir fini avec lui. Grâce à un plan complètement tiré par les cheveux, il a pu se réincarner dans le corps du Batman Manhattan. Un Batman qui avait subi la même expérience que le Dr Manhattan. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il était devenu le Darkest Knight. Un être tout puissant qui a façonné l'univers à son image tordue, sur une terre en mode Battle World en forme de chauve-souris. Et même dans sa bataille finale, c'était un vrai bordel. Ça se balançait carrément des planètes en mode Gurren Lagann, mais en nul. Non, vraiment avec lui, trop, c'est trop. Son auteur, c'est vraiment Maxer.